Imaginez recevoir un avertissement clair et précis, un message qui pourrait sauver votre vie. Une révélation qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Il existe des lieux où il ne faut plus rester, des villes qui doivent être abandonnées avant qu'il ne soit trop tard. Et si c'était la Vierge Marie elle-même qui nous disait cela? Et si la Mère de Dieu, dans son infinie miséricorde, essayait de nous prévenir de ce qui est sur le point d'arriver? Sommes-nous prêts à écouter? Ou continuerons-nous à vivre comme si rien n'était sur le point de changer? Les signes sont partout, les événements mondiaux s'accélèrent, et de plus en plus de messages indiquent que le temps de la grande purification est proche. Dans ses apparitions, la Vierge a souvent parlé de lieux sûrs et de villes destinées à subir des événements terribles. Mais pourquoi? Qu'est-il sur le point de se produire? Et surtout, quels endroits devons-nous quitter? Ce n'est pas une simple théorie ni une prophétie vague, c'est un avertissement clair venu du ciel. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer. Nous devons être vigilants, préparés et ouverts à la vérité. Avant tout, nous devons comprendre que notre protection ne vient pas seulement de la prudence humaine, mais aussi de la foi, de la prière et de l'écoute attentive de ce que le ciel nous révèle. Dans diverses apparitions, la Vierge a indiqué que certaines villes, en raison de leur éloignement de Dieu et des abominations qui y sont commises, deviendront des centres de souffrance et de destruction. Elle a parlé de feux tombant du ciel, de pollution spirituelle dévorant des nations entières, de lieux qui seront ravagés par des catastrophes naturelles et des conflits. Ce ne sont pas seulement des châtiments, mais les conséquences inévitables d'un monde qui a tourné le dos à la vérité. Le message est clair, nous devons discerner où vivre et nous préparer, tant spirituellement que matériellement. Ce n'est pas un temps pour la peur, mais pour la prise de décision. La Vierge nous appelle à la conversion, mais elle nous demande aussi d'agir, de prendre ses avertissements au sérieux. Rester aveugle à ces signes serait une erreur impardonnable. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelles villes ont été désignées comme dangereuses et quels signes nous devons surveiller. Préparez-vous, le message de la Vierge pourrait radicalement changer votre perception de la réalité que nous vivons. Avant de poursuivre avec cette histoire puissante et éclairante, nous vous invitons à écrire « Amen » dans les commentaires comme un signe de foi et d'engagement envers le message de la Vierge Marie. Votre « Amen » est une prière, une affirmation d'espoir et de confiance en Dieu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains messages et révélations. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Plus il y aura d'âmes qui entendront ces paroles, plus la lumière de la vérité brillera. Récemment, un nouvel avertissement de la Vierge a bouleversé la conscience de nombreux croyants. Un message urgent, puissant, qui appelle à la réflexion et à la préparation. Ce ne sont pas de simples admonestations générales, mais des indications précises sur les lieux à abandonner, des villes qui doivent être quittées avant qu'il ne soit trop tard. La Vierge ne s'est pas exprimée en termes vagues, mais a donné des références claires, signalant le danger imminent qui plane sur plusieurs grandes villes du monde. La dernière apparition a eu lieu le 3 février 2025 à Medjugorje, lors d'une réunion de prière en présence de l'un des voyants. Selon les témoignages, la Vierge est apparue avec une expression solennelle, presque douloureuse, lançant un appel poignant. « Mes enfants, le temps qui vous est accordé touche à sa fin. N'ignorez pas les signes, ne fermez pas votre cœur à mes appels. Je vous ai averti tant de fois, mais aujourd'hui, je vous parle clairement, il y a des villes que vous devez quitter, car le danger est grand. » Pendant la vision, des lieux spécifiques ont été mentionnés. Parmi eux, New York, Los Angeles, San Francisco, Paris, Londres et Rome. Selon le message, ces villes, symboles de pouvoir, d'économie et de culture, sont aussi devenues des centres d'apostasie croissante et de déclin spirituel. Le mal s'y est profondément infiltré, et la Vierge a averti qu'elle pourrait bientôt être frappée par des événements dévastateurs. Ces avertissements ne concernent pas uniquement des catastrophes naturelles, mais aussi des crises mondiales, des guerres, des violences et des troubles sociaux. Le message se poursuit avec des paroles qui donnent des frissons: priez, priez, priez. Ce n'est que par la prière et la conversion que ce qui arrive pourra être atténué. Mon cœur immaculé pleure pour mes enfants qui ne comprennent toujours pas la gravité de cette heure présente. Je vous en supplie, n'attendez pas. Quittez ces lieux avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui ont assisté à la révélation ont été profondément bouleversés. Les témoins parlent d'une urgence jamais ressentie auparavant. Les paroles de la Vierge n'étaient pas seulement un avertissement, mais un ordre direct, une exhortation à prendre des décisions radicales pour le salut de l'âme et du corps. Renforçant ce message, d'autres signes semblent en confirmer l'authenticité. Ces derniers mois, nous avons assisté à une augmentation sans précédent des catastrophes naturelles, des séismes dévastateurs, des inondations et des incendies ont frappé certaines des villes mentionnées.
Les tensions géopolitiques continuent de s'aggraver et le risque d'un conflit mondial grandit chaque jour. La Vierge, comme elle l'a fait dans l'histoire, ne se contente pas de prédire l'avenir, elle nous donne une opportunité d'agir, de choisir ce qui est juste, de nous préparer. Beaucoup se demandent, qu'est-ce que cela signifie de quitter ces villes? Est-ce un appel à partir physiquement, à tout abandonner? Ou s'agit-il d'un avertissement spirituel? Les experts des apparitions mariales suggèrent que le message peut avoir une double signification. D'une part, la Vierge met en garde contre le danger réel de rester dans des lieux susceptibles d'être frappés par des catastrophes ou des crises. D'autre part, c'est un appel intérieur à la conversion, à se détacher du péché, de l'orgueil et de l'illusion que la vie peut continuer sans Dieu. Face à des paroles aussi fortes, on ne peut pas rester indifférent. L'histoire nous enseigne que les avertissements célestes ne doivent pas être sous-estimés. À Fatima, la Vierge a prédit la Seconde Guerre mondiale si l'humanité ne se convertissait pas. À La Salette, elle a parlé de temps de tribulation. Aujourd'hui, à Medjugorje, un message arrive qui appelle chacun à une décision urgente. La question que nous devons nous poser est, sommes-nous prêts à écouter? Sommes-nous disposés à changer notre vie, à abandonner nos certitudes terrestres pour embrasser la volonté divine? Le temps presse, et l'appel de la Vierge n'est pas une simple invitation à la réflexion, mais un véritable cri d'alarme. Ceux qui ont la foi savent que la peur ne doit pas prévaloir, mais que la confiance en Dieu doit dominer. La Vierge ne nous laisse pas seuls, elle nous offre un chemin de salut, la prière, la consécration à son cœur immaculé et la fidélité au sacrement. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons espérer la protection divine dans les temps difficiles à venir. Ne fermons pas les yeux sur cet avertissement. Si la Vierge a parlé, c'est pour notre bien. Chacun doit se poser la question, que puis-je faire pour répondre à cet appel? Quel pas concret dois-je faire aujourd'hui pour me préparer? La réponse est entre nos mains. Mais une chose est certaine, nous ne pouvons plus attendre. Il est temps de choisir, il est temps d'agir. Face à un avertissement aussi clair et dramatique, la question qui se pose naturellement est, que pouvons-nous faire pour nous protéger? La Vierge Marie ne laisse jamais ses enfants sans orientation. Tout au long des apparitions, elle a indiqué avec précision les remèdes spirituels et pratiques pour affronter les temps difficiles. Ce ne sont pas de simples conseils, mais de véritables instruments de salut, capables d'offrir refuge et protection à ceux qui choisissent de suivre le chemin de la foi avec un cœur sincère. Tout d'abord, la Vierge a souligné l'importance de la prière constante. Le Saint-Rosaire est la première et la plus puissante défense. Le réciter chaque jour, en particulier en famille, crée un mur de protection contre les forces du mal et aide à discerner les temps. La Vierge a demandé d'intensifier la prière dans les moments de danger et d'avoir une confiance totale en la miséricorde de Dieu. De plus, elle a recommandé le jeûne, en particulier au pain et à l'eau les mercredis et vendredis. Le jeûne n'est pas seulement un acte de sacrifice, mais un moyen d'obtenir des grâces spéciales et de fortifier l'esprit. Outre la prière et le jeûne, la confession fréquente est essentielle. La Vierge a clairement indiqué que se confesser au moins une fois par mois purifie l'âme et nous prépare à affronter les épreuves. L'Eucharistie quotidienne, lorsque cela est possible, est un autre élément fondamental. Recevoir le corps et le sang du Christ est la plus grande source de force et de protection spirituelle. Un autre aspect crucial est la consécration au cœur immaculé de Marie. La Vierge a invité tous ses enfants à se consacrer à elle, car ceux qui seront sous son manteau seront préservés des dangers à venir. Se consacrer signifie s'abandonner complètement à sa guidance, vivre selon ses enseignements et avoir confiance en son intercession. Concernant les refuges sûrs, la Vierge a parlé de lieux bénis où la protection divine sera particulièrement forte. Les églises consacrées, les sanctuaires mariaux et les maisons de prière seront des lieux où la présence de Dieu sera tangible dans les moments les plus difficiles. Cependant, elle a aussi insisté sur le fait que les refuges les plus sûrs ne sont pas seulement des lieux physiques, mais des cœurs purs et des foyers consacrés à la foi. Bénir sa maison avec de l'eau bénite, avoir des images sacrées et créer un environnement de prière constant sont des actes fondamentaux pour ceux qui recherchent la protection divine. La Vierge a également parlé de l'importance des cierges bénis. Lors des jours de grande tribulation, lorsque les ténèbres se répandront et que de nombreuses sources de lumière cesseront d'éclairer, seuls les cierges bénis continueront à briller, apportant lumière et réconfort à ceux qui les possèdent. Avoir des cierges bénis chez soi est un acte de préparation recommandé par la Vierge. Enfin, elle nous a demandé de ne pas céder à la peur. La foi est notre plus grande arme. Même dans les moments les plus sombres, ceux qui font confiance au Seigneur et suivent ses instructions ne seront pas abandonnés. La Vierge a promis d'être aux côtés de ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Préparons-nous donc spirituellement et matériellement. Renforçons notre foi,
consacrons-nous à la Vierge et vivons dans la grâce de Dieu. Le temps de l'attente est terminé, il est temps d'agir et de choisir où nous nous plaçons. La Vierge nous a donné les instructions, il ne nous reste plus qu'à les suivre avec foi et détermination.